Nous voilà maintenant pour le module 2 qui est consacré à la fabrication. Nous allons voir tout d'abord le pétrissage. Après avoir rassemblé les ingrédients avec les bonnes conditions, il va falloir pétrir la pâte. Il y a 4 options. Tout d'abord à la main, où le pétrissage dure environ 20 minutes non-stop, avec tout type de farine. Les 3 autres options sont au pétrin. La deuxième option est le pétrissage lent. Il est utilisé avec les farines de blé de type 65 et 80. Le pétrissage est de 15 minutes en vitesse lente, ou sinon de 10 minutes en vitesse lente et de 2 minutes en vitesse rapide. Les avantages sont un alvéolage moyen et régulier, un goût du pain beaucoup plus prononcé, une couleur de mie qui penche vers la crème, et une bonne conservation. Par contre, les désavantages sont une difficulté d'avoir un pain bien bombé, d'avoir un beau lamage. En gros, c'est un pain difficile à travailler. Le remède pour que ça devienne une pâte beaucoup plus facile à travailler est de donner 2 à 4 rabats 15 minutes après le pointage. La troisième option est le pétrissage amélioré. Il est utilisé avec tous les types de farine. Le temps de pétrissage est de 5 minutes en vitesse lente et de 7 minutes en vitesse rapide. Les avantages avec cette technique est un lamage correct, un alvéolage irrégulier, une bonne teneur de force et une conservation correcte. Les désavantages est une mie un peu blanche. Le remède pour remédier à ça est de mettre le sel 3 minutes avant la fin du pétrissage. Pour moi, c'est le juste milieu pour avoir un produit de qualité. La dernière option est le pétrissage intensifié. Elle est juste utilisée pour la farine de type 65. Le temps de pétrissage est de 3 minutes en vitesse lente et de 18 minutes en vitesse rapide. Les avantages à faire cette technique est un pain super bombé, il est facile à travailler et tu as des super coups de lame. Par contre, les désavantages est une mie extra blanche, un alvéolage minuscule et une altération du goût du pain. Pour vous faciliter le pétrissage, vous pouvez faire une autolyse. C'est un mélange d'eau et de farine que l'on fait reposer pendant au moins 30 minutes. Cela peut durer même jusqu'à 24 heures. Si votre pâte est trop dure au pétrissage, on peut rajouter de l'eau petit à petit à la fin pour obtenir une texture beaucoup plus tendre. A contrario, si la pâte est trop molle, on peut rajouter de la farine à la fin du pétrissage. Cela s'appelle dans l'ordre le bassinage avec l'eau et le contrefrasage avec la farine. Avec une pâte faite avec de la farine de blé ou sinon un mix de farine de blé et de farine de seigle avec un apport inférieur à 50% de seigle, la pâte doit être à 24 degrés. Pour une pâte avec 50% d'apport de seigle ou plus, la pâte doit être entre 28 et 32 degrés. Si la pâte est froide, elle manquera de force et fermentera lentement. Cela donnera un pain plat. Si la pâte est trop chaude, la pâte aura trop de force, elle fermentera trop vite et aura du mal à être manipulée. D'ailleurs, cela donnera un pain terne et avec un goût de fermentation vraiment prononcé. Nous allons commencer avec l'exemple en vidéo. Tout d'abord, voyons voir tous les instruments que je vous ai dit. Nous avons la balance, l'écu de poule, le thermomètre, la lame de rasoir et le four qui est en cuisine. Je vais utiliser le batteur qui n'est pas forcément primordial. Vous pouvez le faire à la main. Alors, pour savoir la température de l'eau, tout d'abord, il faut prendre la température ambiante. La température ambiante est de 22,4. Nous allons prendre la température de la farine aussi. La température de la farine est à 22,4 aussi. Donc, pour calculer la température de l'eau, il faut prendre la température de base qu'on va soustraire à l'addition de 22,4 plus finalement 22,2 pour la farine. La température a baissé. Et ça donne une température de 23,4. Alors, nous allons faire un pétrissage lent. Donc, nous allons l'hydrater à 68%. Pour 500 grammes, ça fait 340 millilitres d'eau. On va mettre 500 grammes de farine T65. Et nous allons le pétrir à la machine. On va faire une autolyse pendant environ une demi-heure.
Alors comme dit, l'autolisse, c'est simplement le mélange d'eau et de farine qu'on laisse reposer entre 30 minutes et 24 heures. Dès que la pâte se forme, on arrête le batteur et on la laisse se reposer. Une fois que la pâte a fini de se reposer, on peut mettre la levure, 2,5 g vu que c'est en pointage bac, et aussi le sel, 10 g. Et vu que je fais un pétrissage lent, je vais le pétrir pendant 10 minutes en première vitesse et en vitesse rapide pendant 2 minutes. Maintenant que les 10 minutes sont passées, on va le mettre pendant 2 minutes en vitesse rapide. Voilà, les 2 minutes sont passées. Donc, nous allons retirer la pâte du batteur. Maintenant, nous allons prendre la température. Elle doit faire environ 24 degrés. Quand on regarde, elle est à 24. Pour savoir si une pâte a été bien faite, elle doit avoir un aspect lisse. Et si on l'étire, normalement, on peut voir notre doigt à travers. Voilà, la partie pour le pétrissage est terminée.